Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais présenter la solution de l'exercice numéro 5 de la série numéro 2 de macroéconomie. Donc, je commence par les données, soit une économie ouverte. D'abord, l'économie ouverte, c'est une économie qui a des relations avec le reste du monde. Cette économie est représentée par un modèle dont les équations sont. Donc, j'ai la fonction de consommation de Keynes, bien sûr. C majuscule est égal à C minuscule YD plus C0. C minuscule, c'est la proportion marginale à consommer, est égal à 0,8. YD, c'est le revenu disponible. C0, c'est la consommation autonome, est égal à 450. Avec YD, donc dans l'exercice, YD est égal à Y moins T, le revenu moins l'impôt. Sachant que les impôts, T majuscule, sont de la forme suivante. Donc, TY plus T0. T minuscule s'appelle le taux d'imposition est égal à 0,2. Le taux d'imposition est égal à 0,2. T0, ce sont des impôts forfaitaires. Ça veut dire l'État, dans ce cas, impose des impôts forfaitaires sur des commerces. Elle impose aussi des impôts proportionnels aux revenus sur d'autres commerces et sur des activités industrielles. Donc, dans le cas général, le revenu disponible est égal à Y moins T plus TR. Dans le cas général, c'est-à-dire l'État prélève des impôts sur les ménages et aussi en même temps, elle reverse des transferts. Elle reverse des aides financières afin d'encourager la consommation des ménages. Dans d'autres cas, je peux trouver YD est égal à Y plus TR, le revenu national plus les transferts. L'État ne prélève pas des impôts. Dans un cas particulier, je peux trouver YD est égal à Y. Ça veut dire l'État n'impose pas des impôts et ne reverse pas des transferts. Donc c'est un cas particulier. Donc lorsque j'observe que la fonction de consommation est une fonction de Y au lieu de YD, je constate que c'est une économie sans intervention de l'État. Donc une remarque, si j'observe que la fonction de consommation est une fonction de Y au lieu de YD, c'est-à-dire j'ai remplacé YD par Y, je constate que c'est une économie sans intervention de l'État. Voilà. Dans ce cas, j'ai YD, j'ai un revenu disponible utilisé pour consommer, c'est-à-dire l'État impose des impôts. Je passe, donc j'ai aussi I est égal à I0 est égal à 250, ça veut dire les investissements des entreprises sont de l'ordre de 250 unités monétaires. Les dépenses publiques, G est égal à 0, G est égal à G0 est égal à 300. Aussi, les exportations sont aussi autonomes. X est égal à X0 est égal à 350. Un indice 0, ça veut dire c'est une composante autonome. Indice 0, composante autonome. C0, c'est une consommation autonome. T0, ce sont des impôts autonomes. Donc, lorsque j'observe l'indice 0, en bas, je constate que c'est une composante autonome, c'est-à-dire indépendante de Y. La fonction d'importation, à la fin, j'ai la fonction d'importation donnée par M, Y plus M0. M minuscule est égal à 0,14, s'appelle la proportion marginale à importer. Y, c'est le revenu national, bien sûr. M0, ce sont des importations autonomes. La première question, calculer le revenu d'équilibre. Donc, c'est une question traditionnelle. Je commence par la condition d'équilibre. Offre globale égale demande globale. Le revenu d'équilibre, c'est un revenu Y, bien sûr, qui va garantir l'égalité. Donc, je cherche le Y majuscule qui va garantir l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. Donc, les composantes de l'offre globale, Y plus M. Donc, sur le marché, l'offre est composée de la production locale et des biens et des services importés, plus les biens et les services importés. La demande globale est composée de la demande des ménages sur les biens de consommation, c'est la demande de consommation. La demande des entreprises sur les biens d'investissement, sinon les biens d'équipement. I majuscule, l'investissement, c'est la demande des entreprises. G, c'est la demande de l'État sur les biens et les services aussi. X représente les exportations, représente la demande de l'extérieur. Donc, je prends M à l'autre côté pour avoir Y à part. Donc, Y est égal à C plus I plus G plus X moins M. Donc, l'étape suivante, je vais remplacer les fonctions C et M. Donc, je vais remplacer les fonctions C majuscule et M majuscule. Donc, C majuscule par CY plus C0 par la fonction de consommation de Keynes. Voilà. Et M par la fonction des importations. C'est la fonction d'importation. MY moins M0.
Donc l'étape suivante, je vais remplacer YD, le revenu disponible, par Y moins T. Par Y moins T. Par Y moins T. J'enlève aussi la parenthèse. Donc la fonction d'importation est précédée par un N moins. Donc la fonction d'importation devient moins MY moins M moins M0. L'étape suivante, donc je remplace aussi la fonction T par TY moins T 0. TY moins T0. T majuscule est égal à TY moins T0. C'est la fonction des impôts. Fonction des impôts. OK. Après, je distribue la proportion marginale à consommer. CY, je distribue CY moins CTY moins CT0 plus C0 plus C0 plus G0, etc. Ensuite, on prend Y moins CY plus CTY plus MY à l'autre côté. Pour ensuite prendre Y comme un facteur commun. Donc, dans l'autre côté de l'équation, ça nous laisse C0, I0, G0, X0, moins CT0 ici. N'oubliez pas moins CT0, moins M, moins M0. Donc, comme j'ai dit, je prends Y comme un facteur commun. Ça nous laisse Y moins C plus CT plus M est égal à le deuxième côté de l'équation. Voilà, YE, le revenu d'équilibre. Donc, au début, j'ai dit que je vais chercher un revenu Y qui va garantir l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. Donc, il faut écrire le revenu Y sous une forme d'un multiplicateur K et une demande autonome. Donc, à la fin, Y, le revenu d'équilibre est égal à C0 plus I0 plus G0 plus X0 moins CT0 moins M0 sur 1 moins C moins plus CT plus M. Je peux prendre aussi C et CT comme un facteur, C comme un facteur commun. Ça nous reste moins C. 1 moins T. Donc YE, c'est le revenu d'équilibre, est écrit sous la forme d'un multiplicateur 1 sur 1 moins C, 1 moins T plus M, fois une demande autonome C0, I0, G0, X0, moins CT0, moins M0. Donc la demande globale, dans la demande globale, j'ai des composantes autonomes, c'est-à-dire indépendantes de Y, et j'ai d'autres composantes liées avec Y. Voilà. Donc je calcule, donc une remarque très importante pour les étudiants, il est nécessaire de trouver la fonction, sinon l'expression algébrique de l'équilibre. De trouver l'expression algébrique de l'équilibre. Ensuite, vous faites les remplacements. Les remplacements numériques. Voilà. Donc je calcule K. K est égal à 1 sur 1 moins C, c'est 0,8 à partir de la fonction de consommation. La proportion elle est là, 0,8. 1 moins T, T est égal à 0,2. Taux d'imposition 0,2. Plus M minuscule 0,14. Est égal à 2. Le multiplicateur est égal à 2. Le multiplicateur keynésien est toujours supérieur à 1. Parce que les proportions C, T, M sont inférieures à 1. La demande autonome est égale à C0. Les composantes autonomes, C0, I0, G0, X0, moins CT0, moins M0. Donc C0, I0, G0, X0, moins C fois T0 plus moins M0, moins 190. Voilà, est égal à 1000. La demande autonome est égale à 1000. Alors le revenu d'équilibre est égal à 2000. 2 fois 1000, 2000. La deuxième question, donc, la première question, j'ai trouvé YE par une solution algébrique. La deuxième question, déterminer la fonction de demande globale et représenter l'équilibre sur un diagramme à 45 degrés. Représenter l'équilibre sur un diagramme à 45 degrés. C'est-à-dire que je vais trouver l'équilibre en utilisant la solution graphique. Pardon. Donc, je commence par la détermination de la fonction de demande globale. Donc, la demande globale, je reviens au nous. La demande globale est égale à C plus I plus G plus X moins M. Voilà. Je remplace la fonction C, la fonction M, le même travail que j'ai fait. Pour à la fin trouver la demande globale en fonction de Y.
Le but est de trouver la demande globale en fonction de y. Donc, la demande globale, la fonction de la demande globale est égale à 0,5y plus 1000. 1000 c'est une demande autonome calculée auparavant. Y c'est le revenu national. 0,5 c'est la pente de la droite. 0,5 c'est la pente de la droite de demande globale. C'est le coefficient de y. La représentation graphique, les étapes. Donc je vais représenter graphiquement la demande globale en fonction de y. La DG en fonction de y. Donc, premièrement, je trace la première bisectrice. Donc la première bisectrice nous donne tous les points d'équilibre possibles entre la demande globale et le revenu. Donc x est égal à y. Je prends deux points, par exemple 0, 0, 100, 100, 200, 200 et je trace la première bisectrice. الذي يعطي جميع نقاط التوازن الممكنة. Ensuite, je trace la demande globale de l'exercice. 0,5y plus 100. Je trace la droite de la demande globale de l'exercice. Donc, je prends deux points. Lorsque y est égal à 0, la DG est égale à 1000. Donc, lorsque y est nul, la DG est égale à 1000. L'ordonnée à l'origine est égale à 1000. Le deuxième point, par exemple, lorsque y est égal à 100, la DG est égale à 1050. Est égal à 1050 et je trace. L'intersection entre la première bisectrice et la droite de la demande globale, ça nous donne le point d'équilibre qui convient avec les données de l'exercice. Parmi plusieurs points d'équilibre de la première bisectrice, j'ai choisi un seul point qui convient avec les données de l'exercice. Voilà le diagramme à 45 degrés. Les étapes, je trouve la DG en fonction de y. Je trace la première bisectrice, ensuite je trace la droite de la demande globale. L'intersection entre les deux, ça nous donne, le point d'équilibre. Donc, graphiquement, YE est égal à 2000. Donc, une remarque, le diagramme à 45 degrés s'appelle le diagramme à 45 degrés parce que la première bisectrice forme un angle à 45 degrés avec les deux axes. الأول يكون زاوية 45 درجة مع المحورين. La troisième question, calculer le solde budgétaire et le solde, la balance commerciale à l'équilibre. Premièrement, je commence par le solde budgétaire. Le solde budgétaire est égal à T moins G plus TR. Donc les recettes, dans le cas général bien sûr. Le solde budgétaire est égal à la différence entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État sont composées des dépenses publiques et des dépenses de transfert. Dans ce cas, les dépenses de transfert sont nulles. Ça nous reste seulement les impôts et les dépenses publiques. La question calcule le solde budgétaire à l'équilibre. Donc, puisque T c'est une fonction de Y, je vais calculer les impôts à l'équilibre. Ça veut dire, je remplace le Y de la fonction T par YE pour trouver les impôts à l'équilibre. Copier, coller. Les impôts à l'équilibre. Donc les impôts à l'équilibre, les dépenses publiques qui sont autonomes, quel que soit le niveau de la production, sinon le niveau du revenu, les dépenses publiques sont de l'ordre de 300. Voilà. L'impôt à l'équilibre est égal à 0,2 fois le revenu d'équilibre, je remplace par le revenu d'équilibre, plus 200, est égal à 300. Donc le solde budgétaire à l'équilibre est égal à 300, il est positif, il est excédentaire. Donc à l'équilibre, l'État dépense moins qu'elle impose comme impôt. Ensuite, la deuxième partie, calculer le solde de la balance commerciale. Donc la balance commerciale est définie par la différence entre les exportations et les importations. Les exportations sont autonomes. Quel que soit le niveau de la production, le niveau du revenu, les exportations sont de 350. Les importations, c'est une fonction de Y. Donc je vais prendre l'importation à l'équilibre, la valeur des importations à l'équilibre. Donc je remplace Y de la fonction 1 par YE, le même travail, le même principe, 350 moins les impôts à l'équilibre. Alors le solde de la balance commerciale est égal à moins 120, donc c'est un solde négatif, donc la balance commerciale est déficitaire à l'équilibre bien sûr. Donc à l'équilibre, on constate que cette économie importe plus qu'elle exporte. C'est pour ça le solde de la balance commerciale, de sa balance commerciale est déficitaire. Je peux calculer par exemple les soldes, ces deux soldes
au plein emploi. Donc au lieu de remplacer Y par YE, je le remplace par YPE, le revenu de plein emploi, pour trouver les impôts au plein emploi et les importations au plein emploi. D'accord. Les commentaires ont dit que c'est un solde excédentaire, déficitaire, un solde d'équilibre. Donc un solde nul, c'est un solde équilibré. La quatrième question, pour quel niveau de revenus la balance commerciale est-elle équilibrée? Donc on a une balance commerciale équilibrée, ça veut dire qu'il y aura une égalité entre les exportations et les importations d'un pays. Donc pour cela, je vais calculer le revenu qui va garantir cette égalité. Donc x0 indépendante de y, c'est une valeur fixe, quelle que soit la valeur de y. M0, la même chose. M, c'est un coefficient fixe aussi. Donc je vais chercher y, donc y c'est un inconnu. Je vais chercher y qui va garantir l'égalité entre x et 1. Alors y, l'inconnu y, donc et dans ce cas y étoile. Je vais calculer le y qui va garantir l'égalité entre x et 1. Donc y étoile, l'inconnu, montée y étoile est égal à x0 moins m0 sur m est égal à 1142. Voilà, pour avoir un solde de la balance commerciale équilibrée, il nous faut un revenu égal à 1142,85 unités monétaires. La question suivante, trouver la variation nécessaire des importations, autonome bien sûr, pour atteindre le revenu de plein emploi. Donc le revenu de plein emploi dans ce cas est égal à 2100. Donc il dépasse le revenu d'équilibre de 100 unités monétaires. L'équilibre est égal à 2000, le plein emploi est égal à 2100. Donc le plein emploi dépasse l'équilibre de 100 unités monétaires. Donc la question d'une autre manière, quelle est la variation nécessaire? De combien faut-il changer les importations, augmenter ou diminuer? De combien faut-il changer les importations pour avoir le plein, pour atteindre le plein emploi? Donc pour calculer les variations nécessaires, je reviens à chaque fois sur l'équation d'équilibre initiale. Je reviens à chaque fois à cette équation d'équilibre. Donc il est nécessaire de trouver une équation juste. La première question est une question fondamentale, traditionnelle et fondamentale. Donc je reviens à chaque fois qu'on a à l'expression d'équilibre initiale. Donc à l'équilibre est écrit sous cette forme. Donc je vais introduire une variation, un changement sur M0. Donc cette variation sera multipliée fois moins K pour avoir une variation de Y. Voilà l'expression. Delta Y est égal à moins K fois delta M0. C'est-à-dire que j'ai multiplié la variation de M0 fois le coefficient moins K pour avoir une variation de Y. Par exemple, si la question demande quelle est la variation nécessaire des impôts pour avoir le plein emploi. Donc je vais introduire la variation sur les impôts. Donc la variation des impôts, elle sera dans ce cas multipliée fois moins CK pour avoir delta Y. Donc à savoir la question. Donc dans notre cas, nous avons une variation sur M, toutes choses égales par ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une variation par exemple de T, de X, de G. Donc les autres composantes restent inchangées, toutes choses égales par ailleurs. Donc la variation nécessaire, delta M0 est égal à delta Y, la variation souhaitée de Y que je vais atteindre sur moins K. Moins K s'appelle le multiplicateur des importations. Donc le K en général s'appelle le multiplicateur keynésien. Attaché avec l'investissement s'appelle le multiplicateur des investissements. Attaché avec G0 s'appelle le multiplicateur budgétaire, des dépenses publiques. Attaché avec T0 moins CK. Le moins CK s'appelle le multiplicateur des impôts, sinon le multiplicateur fiscal. Dans ce cas, j'ai un multiplicateur des importations. Donc, la forme du multiplicateur changera avec les données de l'exercice. Donc, il est indispensable de trouver une relation d'équilibre algébrique juste pour déduire ensuite les différents multiplicateurs. Les calculs sont très simples. Donc delta Y, c'est la différence entre le plein emploi que je veux atteindre et l'équilibre. Toujours, delta Y, il y a YPE moins YE.
sur le multiplicateur des importations. Donc j'ai déjà calculé K, le multiplicateur keynésien. Dans ce cas, attaché, multiplié fois moins 1, vous savez, moins 2. Donc la variation nécessaire des importations pour atteindre le plein emploi est égale à moins 50. Donc c'est une baisse. Donc pour atteindre le plein emploi, il faut baisser les importations de 50 unités monétaires. Il faut baisser les importations de 50 unités. La question suivante. Quel est le niveau du revenu permettrait de réduire le taux de chômage à 3%? Donc je veux réduire le taux de chômage à 3%. Donc de cette question, je constate qu'à l'équilibre, j'ai un taux de chômage supérieur à 3%. Donc dans le cas généralement, le taux de chômage, c'est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active fois 100. Nombre de chômeurs sur population active fois 100. Qu'est-ce que ça veut dire la population active? La population active, c'est une population âgée entre 15 et 64 ans. Donc c'est une population qui cherche le travail. Elle est active et en même temps, elle cherche le travail. Donc parmi la population active, une partie, elle sera occupée, elle trouve le travail. Le reste ne travaille pas. Donc nous avons bien sûr des chômeurs. Donc la population active se divise entre les occupés et les chômeurs. Les occupés et les chômeurs. Donc en macroéconomie, le raisonnement est le suivant. Voilà le taux de chômage, nombre de chômeurs sur la population active fois 100. Je considère que l'équilibre, le revenu d'équilibre représente la population active seulement occupée. Parce que à l'équilibre, j'ai des chômeurs. Ça s'appelle le chômage involontaire. À l'équilibre, j'ai une partie de la population active qu'elle est occupée et j'ai d'autres parties qui sera en chômage. Pourquoi? Parce que j'ai une production faible. Je remarque donc qu'à l'équilibre, c'est un équilibre de sous-emploi. À l'équilibre, la demande de l'exercice est moins que la demande qui nous mène au plein emploi. Donc c'est une demande faible. Pour atteindre le plein emploi, il faut encourager la demande. Et par la suite, la production va être augmentée. La production va être augmentée, c'est-à-dire qu'on va embaucher plus de chômeurs. Au plein emploi, le revenu de plein emploi ressemble à la production maximale. Sur le plein emploi, le chômage est nul. Toute la population active est occupée. Donc pour produire au maximum, il faut embaucher toute la population active. Alors, en macroéconomie, la population active est représentée par le plein emploi. Le chômage, nombre de chômeurs, est représenté par exemple, à l'équilibre. Le nombre de chômeurs à l'équilibre, c'est la différence entre le plein emploi et le revenu d'équilibre. Voilà. Par exemple, sur un point inconnu ici, Y étoile. Taux de chômage à la situation Y étoile. Il y a YPE moins Y étoile sur YPE. La différence entre YPE et Y étoile. Donc je calcule le taux de chômage avant d'avancer, le plein emploi ou le revenu d'équilibre, la population active occupée à l'équilibre, plus les chômeurs qui restent en chômage parce que la production est faible. On ne peut pas embaucher toute la population active. À l'équilibre, la production est faible. On ne peut pas embaucher toute la population active. Nous avons des chômeurs involontaires. Voilà. Donc je vais calculer, donc à l'équilibre, j'ai calculé le taux de chômage à l'équilibre. Je trouve qu'à l'équilibre, le taux de chômage est de 4,76%. Il dépasse les 3%. Donc je veux le réduire de 1,76%. Donc pour réduire le taux de chômage, pour absorber un petit peu le niveau de chômage, pour réduire le niveau de chômage, pour absorber les chômeurs, il faut augmenter la production, bien sûr. Il faut augmenter la production et d'abord la demande globale. Donc je ne peux pas changer la production sans toucher la demande globale. Donc il faut d'abord stimuler la demande globale pour que la production déplace vers la droite. Donc on a par exemple 4,76% comme taux de chômage, on a 3, on a 2, on se rapproche vers 0. Donc je prends 3%, taux de chômage connu, j'ai un taux de chômage 3%. Ce taux de chômage résulte de la différence entre YPE
Y étoile inconnu résulte du rapport entre la différence entre le plein emploi et Y étoile inconnu et la population active. Donc, quelque part, il existe un Y quelque part ici qui donne un taux de chômage 3%. Donc, je le cherche. Donc, YPE connu, inchangé, 3% connu, taux de chômage. Ça nous laisse seulement la situation qui donne un taux de chômage 3%. Je la cherche. Y étoile. Donc, je calcule, je trouve que le revenu qui ramène, qui nous donne un taux de chômage 3%, c'est de 2037. Donc, pour réduire le taux de chômage de 1,76%, pour avoir un taux de chômage 3% amélioré, un taux de chômage amélioré par rapport à la situation d'équilibre, il faut augmenter la production de 37 unités. Parce que, initialement, à l'équilibre, elle était de 2000. Donc, je augmenter la production 37 unités pour absorber 1,76% de chômage. Pour réduire le chômage de 1,76%. Pardon. La dernière question, aussi, c'est une question très intéressante. Les exportations de cette économie dépendent à présent من الأنفاس أيضا تتأثر أو ترتبط صادراتنا بالطلب باقي العالم. Donc les exportations de cette économie dépendent à présent de la demande du reste du monde Y étoile. Donc la demande du reste du monde est notée Y étoile. Les exportations X0, les exportations en tournant précédemment égale à 350. À présent, on va écrire les exportations, nos exportations, l'exportation de cette nation, de cette économie, en fonction de la demande du reste du monde, Y étoile. Donc Y étoile était de 250. Si je remplace les 250 à l'intérieur de la fonction des exportations, je trouve que X est égal à 350. Donc initialement la demande du reste du monde était de 250. Suite à une crise, les pays du reste du monde voient leur revenu baisse à 20%. Le reste du monde souffre d'une crise. Alors, la demande du reste du monde va baisser de 20%. Quelles sont les conséquences pour l'économie nationale qui se situe à l'équilibre obtenu à la question 1? Donc cette économie se situe à ce niveau. YE est égal à 2000. Donc par un niveau donné, pour un niveau donné de X. Donc X était de 300. Lorsque X est égal à 350, l'équilibre est de 2000. Maintenant, le reste du monde souffre d'une crise. Alors les exportations, nos exportations vont être touchées, bien sûr. Donc les conséquences. Bien sûr, je commence par le revenu du reste du monde, qui va influencer bien sûr les exportations et autre chose. Donc le revenu du reste du monde baisse de 20%. Je calcule le niveau, le nouveau Y étoile prime, le nouveau revenu du reste du monde. Donc l'ancienne valeur du Y étoile plus la variation. La variation est négative dans ce cas. Nous avons une baisse de 20%. Donc l'ancienne situation moins cette valeur. Donc nous avons une baisse de 20%. Donc les 20% de 250 sont égales à 50. Voilà. Donc le nouveau revenu du reste du monde est égal à 200. Donc je remplace le revenu du reste du monde dans la fonction des exportations de la nation pour trouver la nouvelle valeur des exportations. Donc j'ai remplacé 200. Au lieu de 250, je prends 200 parce que le revenu du reste du monde a baissé de 20%. Donc c'est la nouvelle valeur des exportations de cette nation, de la nation, de l'économie domestique, 350. Alors on a perdu 45 unités comme exportation. Ensuite, puisque les exportations ont diminué, alors le revenu d'équilibre de la nation va être aussi touché. Donc nous avons une variation sur X. Donc la variation de X sera multipliée par un multiplicateur pour influencer le revenu. Voilà. Donc la variation de Y est égale à K fois delta X à partir de l'expression d'équilibre. Delta X fois K est égal à delta Y. On a à chaque fois, je reviens sur l'expression d'équilibre, sur l'expression d'équilibre initiale. Donc 2, le multiplicateur est égal à 2 fois la variation de X. Alors le revenu diminue de moins 90. Le nouveau revenu d'équilibre de la nation, l'ancien valeur du revenu plus la variation. Donc j'ai une variation négative, une baisse. Alors notre revenu d'équilibre diminue de 90 unités. Il devient
1910. Ensuite, je calcule les soldes. Donc les soldes, cette variation affecte aussi les soldes, le solde budgétaire et le solde de la balance commerciale. Donc j'ai une nouvelle valeur de T suite à une variation de YE. Donc au lieu de remplacer par 2000, je remplace Y par 1910, la nouvelle valeur. G0 ne changera pas, quelle que soit la valeur de Y, 300 c'est une composante autonome. Donc le solde budgétaire est égal à 282, il est excédentaire, malgré la crise qui touche le reste du monde. Mais c'est un solde inférieur au solde budgétaire initial. Donc le solde extérieur, X prime, c'est une nouvelle valeur de X, 305 au lieu de 350, parce que nos exportations ont diminué suite à la crise qui touche le reste du monde. Nos importations aussi vont être diminuées suite à une baisse de la production, suite à la baisse, nos importations vont être diminuées suite à une baisse du revenu d'équilibre. Donc je remplace le revenu d'équilibre par 1910 au lieu de 2000. Donc j'ai un solde extérieur négatif, un solde de la balance commerciale négatif, il est déficitaire. Merci pour votre attention. Je vous conseille de suivre aussi les vidéos de M. Mokrani afin de couvrir la plupart des exercices de la série. Merci pour votre attention et bon courage.